On se retrouve pour la suite du cours, partie 2. On va découvrir d'autres méthodes de calcul du produit scalaire. On rappelle que la première méthode, dite du projeté orthogonal, consiste à déterminer l'aide qu'un vecteur U peut apporter à un autre vecteur. Donc si on appelle AB le vecteur U et AC le vecteur V, on fait un projeté orthogonal du point C sur la direction AB. Et on se souvient que U scalaire V devient le vecteur AB scalaire vecteur H. Et donc comme ils sont collinaires de même sens, c'était la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur H. Quelquefois, la méthode du projeté orthogonal n'est pas vraiment adaptée, parce qu'on n'a pas la structure pour pouvoir déterminer la longueur H, mais on peut avoir l'information suivante, on peut connaître l'angle alpha que fait les deux directions AB et AC. Donc dans ce cas-là, on peut déterminer la longueur AH, parce qu'on est situé dans un triangle rectangle, grâce à la trigonométrie. Donc, par exemple, nous connaissons la norme du vecteur AC, nous souhaitons déterminer la norme du vecteur AH, et on connaît l'angle alpha. Donc, on a le côté adjacent et l'hypoténuse, donc on va pouvoir utiliser le cosinus. Donc, cosinus alpha, dans le triangle AHC, sera égal à la longueur AH, donc le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. On en déduit donc que AH sera égal à AC cos alpha. On peut donc en déduire que le produit scalaire entre U et V qui est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AH peut s'écrire norme du vecteur AB ou longueur AB fois la norme du vecteur AH, c'est-à-dire longueur AH, qu'on a vu qu'on pouvait écrire AC fois cosinus alpha. Donc voilà une deuxième méthode qui va utiliser l'angle que font les deux vecteurs pour calculer le produit scalaire. Donc c'est la première ligne, donc U scalaire V peut s'écrire norme de U fois norme de V fois le cosinus que font l'angle entre les deux vecteurs. Donc on voit dans le cours que la propriété 2 a un astérix, ça veut dire qu'on démontrera les autres propriétés. Alors, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'il faut qu'on découvre les propriétés du produit scalaire. Mais il y a encore deux autres méthodes. Donc, la deuxième méthode consiste à utiliser les normes des vecteurs. Donc, on pourra démontrer que U scalaire V s'écrit aussi, peut se calculer aussi de la manière suivante. Donc, norme de U au carré plus norme de V au carré moins la norme de U moins V au carré. Ou également 1 demi de la norme de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Pour l'instant, l'objectif principal, c'est que vous sachiez calculer le produit scalaire. Donc on ne va pas s'attarder tout de suite sur la démonstration, on verra ça plus tard. Ensuite, si vos vecteurs sont placés dans un repère orthonormé OIJ, et donc on a accès aux coordonnées des vecteurs, le produit scalaire se calculera avec la formule x, x' plus y, y', où x, y sont les coordonnées du vecteur U, et x', y' les coordonnées du vecteur. On retient donc qu'il y a 4 formules,
4 méthodes pour calculer et déterminer le produit scalaire. Donc, la méthode du projeté orthogonal, la méthode qui utilise l'angle, la méthode qui utilise que les normes des vecteurs et la méthode qui utilise les coordonnées. Donc, ce sera à vous de faire le bon choix. Donc on va passer maintenant dans les savoir-faire où on va justement mettre en application ces 3 méthodes. Donc première configuration, on a affaire à un triangle. Alors, on voit qu'il est isocèle avec un angle de 60 degrés, donc on sait que c'est un triangle équilatéral. Donc on aurait pu éventuellement utiliser la méthode du projeté orthogonal. Mais ici, on voit qu'on dispose de 2 normes. Hein, ici, donc ça c'est A, B et C. On voit pas très bien parce que c'est écrit petit. Donc on va évaluer le produit scalaire entre AB et AC à l'aide de l'angle. Donc on utilise la formule, ça sera norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Or, la norme de AB c'est 8, la norme de AC c'est 8, fois le cosinus de 60. Donc 60, on sait que ça correspond à pi sur 3, donc cosinus de pi sur 3, ça fait 1/2 si on se réfère au cours sur la trigonométrie. On va donc avoir 64 divisé par 2, ce qui va nous faire 32. Voilà, je vous laisse prendre, appuyez sur espace pour faire pause, et on passe à la deuxième configuration. Alors évidemment, c'est la même configuration, on est toujours dans le triangle équilatéral, on pourrait utiliser le projeté orthogonal ou la méthode de l'angle, mais là en fait on voit qu'on dispose des 3 longueurs, des trois normes. Donc on va essayer d'utiliser la deuxième méthode qu'on vient de voir, celle qui utilise les normes. Alors on sait que AB scalaire AC, c'est 1/2 de la norme de AB au carré plus la norme de AC au carré moins, pardon, je ne sais pas si je peux gommer, ouais, c'est bon, moins la norme de AB moins AC au carré. Alors ça nous fait 1/2 facteur de la norme de AB au carré, donc on sait que c'est 8 au carré, plus la norme de AC au carré, ce qui fait 8 au carré aussi, moins la norme de AB moins AC. Alors on sait que le vecteur AB moins le vecteur AC, c'est la même chose que le vecteur AB plus CA, ce qui veut dire CA plus AB avec la relation de Chasles, ça fait CB au carré. Donc finalement, le calcul devient 1/2 de 8 au carré, donc 64 plus 64, moins la norme de CB carré qui fait également 64. Finalement, on retombe bien sur le 32. On avait trouvé la question 1, donc c'est cohérent. Donc on privilégie cette méthode lorsqu'on connaît les normes des vecteurs et de leurs différences. Donc en gros, dans un triangle, quand on connaît les 3 longueurs de côté. La dernière méthode, on voit qu'on est dans un repère orthonormé. Donc on a le point A qui a comme coordonnées 1, 2. Le point B qui a comme coordonnées 9, 2. Vous verrez mieux sur vos feuilles. Et le point C comme coordonnées 5, 9. Donc, on veut évaluer le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AC. Il faut au préalable, évidemment, calculer les coordonnées des vecteurs. Or, le vecteur AB, c'est donc xb moins xa. Donc, ça va nous faire 9 moins 1, ce qui fait 8. YB moins YA. Donc là, on se réfère sur les cours de seconde. Ça va faire 2 moins 2, ce qui fait 0. De même,
On calcule les coordonnées du vecteur AC, donc ça va faire xc moins xa, yc moins ya, donc ça fait 5 moins 1, ça fait 4. Et 9 moins 2, 7. On peut donc calculer le produit scalaire grâce à la formule. Donc ce sera x fois x' plus y fois y'. Ce qui nous donne 8 fois 4 plus 0 fois 7. Ce qui fait 32. On est rassuré, parce qu'on retrouve le même résultat.